Donc on pose souvent des questions sur la latéralité du corps, savoir la droite, la gauche, et qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça symbolise. Et ces questions, elles sont d'autant plus pressantes qu'il y a des théories qui existent là-dessus, et que toutes les théories ne sont pas du tout en accord. Notamment, il y a tout le courant de l'hindouisme avec le yoga, l'ayurveda, qui dit que le côté gauche, c'est le féminin, le côté droit, c'est le masculin. Ça a tendance à reprendre ce qu'on dit aussi en Occident dans des approches contemporaines, comme le décodage biologique, par exemple. Et puis, il y a une approche chinoise qui dit que la gauche, c'est yang, la droite, c'est yin. Et en apparence, c'est complètement contradictoire. Alors, on peut essayer de déconstruire un petit peu ça et de voir en fait ce que ça veut dire. Alors pour les Chinois, quand ils disent que la gauche c'est yang, la droite c'est yin, ça correspond au fait que le corps est dans un environnement et cet environnement est notamment structuré par le soleil. Et le soleil, quand on est dans l'hémisphère nord, comme la Chine ou comme nos pays, si on le regarde, il a tendance à se lever à gauche et à se coucher à droite. Donc la gauche, c'est le côté où le soleil se lève, donc il y a une énergie montante dans le corps. Et à droite, c'est une énergie descendante. Et c'est pour ça qu'on associe plutôt la gauche au yang et la droite au yin. Symboliquement, on parle du dragon vert à gauche et le tigre blanc à droite, ou le tigre furieux à droite. Le côté gauche, c'est lié à une énergie de vie et de montée, une énergie yang. C'est lié en médecine chinoise à un esprit qui s'appelle le Hun. Et à droite, donc c'est l'esprit du pot, c'est l'énergie du tigre, c'est une énergie plutôt de mort. Donc il n'y en a pas un mieux que l'autre, hein. S'il n'y a que de la montée, ça ne va pas, s'il n'y a que de la descente, ça ne va pas. Les deux sont complémentaires. Et du coup, les anciens Chinois ont dit ça, ils ont dit le côté gauche, c'est yang, et le côté droit, c'est yin. Et ça, c'est surtout dans les mécanismes énergétiques, les mouvements énergétiques du corps. Dans la vision hindouiste, il y a une vision qui peut sembler contradictoire, qui dit que si on cherche en termes de polarité, il y a une polarité qui est nommée Shiva et une polarité qui est nommée Shakti. Et Shiva, c'est considéré comme l'esprit et Shakti comme le mouvement. Et là, ce que ça dit, c'est que Shakti est à gauche et Shiva est à droite. Dans certaines pratiques, par exemple dans le tantrisme, il va y avoir des visualisations, on imagine les deux dans un rapport sexuel, toujours avec donc Shiva à droite, Shakti à gauche. Alors, en fait, cette association des deux, elle semble contradictoire avec la vision chinoise, mais c'est sans doute parce qu'on ne parle pas de la même chose. Ce qui est dit dans l'hindouisme, c'est que Shiva, c'est l'immobilité et Shakti, c'est le mouvement. Or, pour les Chinois, l'immobilité, c'est éminemment yin et le mouvement, c'est éminemment yang. Dire que peut-être que les termes de yin et de yang, ça ne recoupe pas ces termes de Shiva et Shakti de la culture indienne. Et pour les deux, en Occident, on les interprète en disant féminin, masculin. Mais en fait, yin et yang, ça ne veut pas dire exactement féminin, masculin. Et Shiva Shakti, ça ne veut pas dire non plus exactement féminin, masculin. Il y a cette différence, mais on pourrait en tout cas se dire que l'hindouisme et la culture chinoise sont d'accord sur le fait que le côté droit est représentatif de quelque chose d'immobile et le côté gauche est représentatif de quelque chose de mobile. En introduction, je parlais d'approches contemporaines occidentales comme le décodage biologique. Ces approches-là, j'ai un peu de remords à en parler parce qu'il y a assez peu de recul historique, c'est des approches qui sont assez contemporaines, assez récentes, je dirais. Et c'est vrai que c'est facile de lancer des théories et après, leur application, c'est mieux s'il y a quelques centaines, quelques milliers d'années pour vraiment voir la pertinence. Mais néanmoins, ces approches, ce qu'elles disent, par exemple, c'est que un trouble sur le côté gauche du corps, ça peut renvoyer à un élément féminin dans notre entourage, un trouble sur le côté droit, un élément masculin. Enfin, ça reprend cette idée que le côté gauche représente le féminin, le côté droit représente le masculin. Je disais, ça n'a pas d'antériorité historique, c'est quand même fortement inspiré d'approches qui ont de l'antériorité, notamment, comme c'est un truc occidental, des approches qui se retrouvent des symboles qui se retrouvent dans la Bible, dans le judaïsme, des choses comme ça. Il y a quand même une inspiration certaine, mais
Mais voilà, la mise en œuvre est toute récente. On ne va pas essayer de concilier ça avec la vision chinoise ou la vision indienne, mais juste essayer d'avoir à l'esprit que ça ne parle pas du tout de la même chose. C'est-à-dire que la vision indienne et chinoise parle de l'énergie du corps. Et cette vision occidentale du décodage biologique parle principalement de la symbolique de troubles du corps en lien avec des événements ou des personnes extérieures. Donc en fait, ça parle pas du tout de la même chose. Et dans la culture chinoise, même si on dit le côté gauche c'est yang, il n'y a jamais aucun Chinois qui va dire vous avez mal à l'épaule gauche, c'est votre père. Ça, en Chine, ça n'existe pas. Et pourquoi ça n'existe pas? Tout simplement parce qu'on considère que les émotions ou les vécus dépendent surtout de la personne elle-même. C'est-à-dire qu'un même événement, je ne sais pas, j'ai un père désagréable, eh bien, pour une personne, ça peut produire un certain type d'émotion avec certaines conséquences, et pour une autre personne, ça va produire d'autres émotions, d'autres sentiments, d'autres pensées, d'autres conséquences physiques, etc. Donc cette correspondance directe entre des événements et le corps, dans les cultures traditionnelles, que ce soit chinoises, indiennes ou occidentales, ça n'existe pas. C'est une invention assez récente. Voilà, en tout cas, j'espère avoir ouvert un débat sur ces correspondances des latéralités, droite et gauche. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est à creuser, c'est à approfondir, et c'est toujours intéressant de comparer différentes cultures, et quand on compare différentes cultures, faire vraiment attention de ne pas dire laquelle a raison ou laquelle a tort, mais voir que le plus souvent, les différences sont liées au fait que les différentes cultures ne parlent pas des mêmes choses, parce qu'elles ont des cadres de pensée différents, même si quand on les traduit dans notre culture, dans notre langage, on semble utiliser les mêmes mots. Donc il faut vraiment approfondir chaque chose, voir dans quel cadre, à quel cadre ça appartient, et à partir de là, on peut faire des ponts qui peuvent parfois être intéressants.